Le Père et moi, nous sommes un, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. J'en profite pour vous parler des effets de l'écoute à la suite de mon enseignement d'hier. Si Jésus déclare qu'il est un avec Dieu le Père, il veut montrer que entre Dieu et le Père, il y a une relation d'amour. Or, certains veulent le piéger pour savoir quelle relation se trouve entre les deux. Oui, c'est vrai, deux individus qui s'écoutent, ils arrivent à un compromis, à un consensus où ils entendent les choses dans la même direction comme le dit Paul Maïla dans ses recherches quand il parle de l'accompagnement parce que les deux individus ils s'accompagnent mutuellement parce qu'en essayant de s'écouter ils s'accompagnent et ils essayent d'établir une relation qui est réciproque parce que chacun il essaie vraiment de faire de son mieux, de céder quelque chose de ses principes, de céder quelque chose de ses allergies pour pouvoir donner de la place à l'autre. Hier, je vous disais que chacun il essaie de maîtriser ses émotions, de retrouver le calme et de vider son sac pour renforcer sa conscience qui l'oblige de changer son moi, qui lui permet de faire une introspection où il entre en lui-même afin d'y puiser les valeurs qui lui permet de communiquer avec les autres. Finalement, le premier effet de l'écoute, c'est vraiment d'établir une bonne santé mentale parce que vous savez quand il y a une tension entre les personnes, finalement c'est comme s'ils sont malades, ils se regardent mal. Il y en a même qui ont de l'estomac, hein, qui souffrent de l'estomac à cause de ça. Il y en a qui vivent toujours dans le stress. Il y en a qui ont des maux de tête. Il y en a qui ont un problème cardiaque et d'autres problèmes qui deviennent des maladies parce qu'ils ne vivent pas tranquillement. Donc ça fait partie vraiment des effets de l'écoute, c'est-à-dire avoir une bonne santé mentale parce qu'on essaie d'évacuer tous les stress qui se trouvent en nous. Un certain théologien du nom de Dominique Markovitch dans le livre Le Pardon, il dit que il faudrait se libérer des blessures que nous accumulons parce que les blessures que nous accumulons deviennent comme des cancers spirituels. Pourquoi? Parce que nous entérinons, nous encaissons et finalement ça devient une forme de pourriture. Hein? Finalement, avec l'écoute mutuelle, nous essayons de cultiver en nous, d'acquérir des compétences qui sont liées à cette capacité de faire face aux événements très difficiles et stressants et de trouver vraiment des solutions qui nous permettent effectivement d'avancer. Hein. Et puis, c'est une manière de pouvoir justement nous préparer justement à affronter même des problèmes très très difficiles, d'où certains chercheurs proposent des verbes d'action qui montrent que après l'écoute, il y a une coopération, il y a le rétablissement de la relation qui n'était plus là, l'augmentation de la confiance et de l'estime de soi et de l'autre. Hein. Il y a le verbe se ressourcer, il y a le verbe ressentir parce qu'on se ressent à l'aise. Il y a le verbe agir parce qu'on apprend à agir en se réconciliant avec notre prochain. Non seulement nous apprenons comment l'autre agit, mais aussi nous-mêmes nous apprenons comment agir dans certaines circonstances. Hein, choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et le verbe céder parce qu'on doit céder quelque chose de ce que nous gardons comme rancœur. Hein. Et puis, on se reconnaît, hein, le verbe est se reconnaître et s'accepter, voilà. Et puis, pour un chercheur du nom de Carl Rogers, en fait,
L'écoute nous permet de créer une interaction qui est idéale parce que avant on est timide, chacun ne veut pas parler à l'autre parce que ça va pas, parce que il se rappelle tout simplement de ce qu'il a blessé. Chacun il juge l'autre, chacun il a des préjugés sur l'autre et l'écoute nous permet de nous comprendre au lieu de créer des situations, de faire des histoires, d'inventer des situations qui ne sont pas là et des histoires qui ne sont pas là. Une manière de prendre le recul pour pouvoir finalement affronter le problème en essayant de s'impliquer mutuellement et de prendre la distance par rapport à ce qui nous a été dit, à ce que nous entendons sur l'autre, afin finalement d'essayer de l'aider à avancer dans la vie. Le Père et moi, nous sommes un, nous dit Jésus. Apprenons à nous comprendre et puis à essayer de nous prodiguer des conseils afin d'avancer ensemble. Bonne soirée, c'est une petite réflexion que j'ai aimé vous faire ce soir à la suite de mon enseignement d'hier. Au revoir, bonne soirée, je vous bénis.